Bienvenue dans ce nouvel épisode de décryptage. Alors, cet épisode sera consacré à un sujet qui nous est cher à tous, le budget. Alors, la question, avez-vous un budget consacré à l'expérience client? Détenez-vous un budget qui va vous permettre de faire des actions? Alors, dans les résultats de cette enquête, on a encore 16% des équipes expérience client qui fonctionnent sans budget. Donc, elles fonctionnent avec l'aide, alors sans rien, peut-être, ou avec l'aide des fonds des autres équipes. Autant dire que l'indépendance ne doit pas être très facile. On a par contre des sommes qui sont assez rondelettes, consacrées à l'expérience client, ce qui montre que les entreprises investissent de plus en plus, avec 22%, donc un quart et un quart, donc 22% qui ont entre 10 et 50 000 euros, 22% des répondants qui disent avoir entre 50 et 100 000 euros, et 28% des répondants qui disent avoir plus de 100 000 euros de budget. Donc on est sur des quarts intéressants où on commence à avoir de l'autonomie, les moyens de faire de la communication, des parcours, enfin de faire vivre cette discipline. Si on regarde le budget par taille d'entreprise, cette fois-ci, que ce soit PME, ETI, entreprise de taille intermédiaire ou les grands groupes, on voit que c'est dans les grands groupes qu'on a les plus gros budgets. Alors, c'est pas foncièrement une bonne nouvelle parce que si on a des grands budgets avec beaucoup de monde, rapportés à la tête de chaque collaborateur ou de chaque client, ça fait peu d'argent, mais bon, voilà, ce qui est quand même légitime. Les plus gros budgets, là où il y a le plus de clients et plus de collaborateurs. On a les ETI qui se taillent la part assez belle avec un budget de 10 à 50 000 euros. Donc c'est intéressant. On voit bien quand même que, et même de 50 à 100 000 euros. Donc on voit que les ETI ont compris la nécessité d'investir dans la stratégie d'expérience client, dans la communication, dans la création des parcours pour progresser, pour se différencier. En ce qui concerne la gestion de ce budget, donc fort heureusement, 62% donc, des personnes en 2019 nous disaient gérer un budget qui leur était propre et le gérer en propre. Et en 2021, on a une petite progression puisqu'on a 67% des répondants qui nous disent gérer en totalité, en toute autonomie leur budget. Voilà, donc c'est intéressant. Il y en a qui ne gèrent pas du tout leur budget. Bon, là, on ne sait pas trop comment ça peut fonctionner. D'autres qui gèrent tout ou partie de leur budget. Voilà, donc c'est des choses qui sont certainement partagées avec d'autres organisations. Bon, ça complexifie la gestion quand même, puisque quand on gère à moitié, eh ben, on a besoin de demander à l'autre de l'autorisation d'utiliser ce budget. L'évolution du budget depuis un an. Donc, on voit bien que pour une très grosse partie, un peu moins de 50%, le budget est resté flat. Donc, les temps incertains que nous traversons montrent que on n'investit pas sans savoir. Pour autant, on a quand même 26% qui ont vu leur budget augmenter. Ça veut dire que les entreprises ne désinvestissent pas, voire même alors ça, c'est en stagnation et en augmentation. Donc on a quand même une grosse partie qui voit son budget augmenter ou stagner, donc ce qui est positif. Et on a, à l'inverse, 26% des responsables expérience client qui nous disent attention, mon budget depuis un an, il a été un peu sacrifié et on me l'a diminué. Alors on ne dit pas qu'on l'a supprimé, on dit qu'on l'a diminué, mais voilà, peut-être que dans ces organisations, l'expérience client n'est pas installée comme une discipline absolument clé. Je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de ces épisodes autour du décryptage de notre enquête client. On se revoit très bientôt. N'hésitez pas à nous laisser des messages
sur notre site internet cxlab.fr pour nous faire part de vos commentaires, pour nous demander des informations supplémentaires ou solliciter notre aide. À très bientôt.